Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'aimerais commencer par revenir aux bases. On parle assez souvent de l'estime de soi. En tout cas, moi, j'en parle assez souvent lors de mes séances. Mais si je vous posais la question, c'est quoi exactement l'estime de soi? Qu'est-ce que vous répondriez? C'est ce sujet que j'ai envie d'adresser aujourd'hui. Pour ma part, je me base sur les éléments structurants que décrit Christophe André. C'est ma référence principale. Il y en a d'autres, mais c'est ma référence principale sur les sujets de l'estime de soi. Pour ceux qui ne connaissent pas Christophe André, c'est un psychiatre. Il est auteur de nombreux ouvrages sur le sujet de l'estime de soi et sur d'autres. Par exemple, il a fait beaucoup pour la vulgarisation de la méditation et de la pleine conscience en France. Et il a écrit par exemple un livre que moi qui est un peu ma bible sur l'estime de soi, qui s'appelle Imparfait, libre et heureux, et qui est vraiment une excellente porte d'entrée pour tous ceux qui ont envie de mieux comprendre l'estime de soi et quels sont les mécanismes qui la façonnent. Alors, pour Christophe André, l'estime de soi, c'est pas simplement avoir confiance en soi. Souvent, on fait l'amalgame entre confiance en soi et estime de soi, et vous verrez que c'est un peu différent. L'estime de soi, c'est en fait une évaluation que l'on fait de soi-même à partir de la comparaison entre 3 éléments. Le premier élément étant la perception de soi, c'est-à-dire comment on se voit aujourd'hui. Par exemple, est-ce que je me vois comme quelqu'un de timide, de compétent, ou quelqu'un qui fait de son mieux? Enfin voilà, quelle est ma façon de me percevoir? Le deuxième élément structurant, c'est l'idéal de soi. C'est qui j'aimerais être, comment j'aimerais être. Je voudrais être plus serein, plus à l'aise, je voudrais être un leader inspirant, je voudrais être plus sûr de moi, je voudrais être plus authentique. Et puis, le dernier élément, c'est l'évaluation que l'on fait de la distance qu'il y a entre ces deux éléments premiers que j'ai mentionnés, la perception de soi et l'idéal de soi. Quand je me perçois, moi, d'une manière qui colle plus ou moins avec mon idéal, alors mon estime de moi se porte bien. À ce moment-là, je me sens plutôt alignée, digne d'amour et capable d'affronter la vie. Par contre, s'il y a un écart présent ou un écart même qui peut se creuser entre la vision que j'ai de moi et mon idéal de moi, c'est là que l'estime de soi va se fragiliser. C'est là que l'on peut alors se sentir en décalé, déçu de soi-même, voire même des fois en colère contre soi. Par exemple, si je rêve ou si vous rêvez d'être un manager inspirant, mais que vous avez le sentiment d'être toujours dépassé par la situation, de ne jamais être assez, de ne pas être la bonne personne pour la situation, et ben cet écart entre votre image de l'idéal de soi et l'image que vous avez de vous va nourrir un certain niveau d'insatisfaction. À ce niveau du podcast, j'aimerais que vous preniez juste un instant pour vous évaluer, vous donner une note. Quelle est aujourd'hui la note que vous donneriez à votre estime de soi sur 30? Alors, je vous laisse 1 minute pour réfléchir. À votre avis, si on dit que 1, c'est une estime de soi très faible et 30, c'est une estime de soi hyper boostée, à quel niveau est votre estime de soi? Pourquoi 30? 30 parce qu'en fait, il existe un test qui s'appelle le test de Rosenberg qui permet d'évaluer de manière un peu plus factuelle et peut-être structurée son estime de soi. Ça se base sur quelques questions et qui est une échelle sur 30. Donc, si ça vous intéresse et si vous voulez comparer la note que vous êtes donnée aujourd'hui euh, à la note que vous obtiendrez au test de Rosenberg, le test d'estime de soi de Rosenberg. Je vous mettrai les coordonnées, un lien vers ce test dans la description de l'épisode. Voilà, donc juste
pour revenir sur ce qu'on vient de se dire, l'estime de soi, c'est l'évaluation de l'écart que l'on se fait soi-même entre sa perception de soi et l'idéal de soi. Ça paraît un peu théorique et c'est peut-être pas très facile à évaluer, et vous allez voir, le test de Rosenberg vous permet de l'évaluer. Mais surtout, qu'est-ce que je fais de ça et comment je vais pouvoir travailler là-dessus. Alors, pour cela, Christophe André décrit l'estime de soi comme reposant sur 3 grands piliers. 3 composantes, moi je dis souvent, de l'estime de soi. La première étant l'image de soi, la deuxième l'amour de soi et la troisième la confiance en soi. Pour aller un peu plus loin sur l'image de soi, c'est la représentation que j'ai de moi. C'est l'image que j'ai de moi. C'est comment je me vois. Est-ce que je suis une personne valable, compétente, ou est-ce que je me concentre uniquement sur mes défauts? Par exemple, l'image que j'ai de moi va avoir un impact sur la façon dont je reçois les compliments. Certaines personnes, lorsqu'on leur fait un compliment, vont se dire merci, voilà, et d'autres vont dire oh, il dit ça pour être poli. Et dans ce cas-là, c'est plutôt que on a une image de soi qui est fragilisée parce que on a du mal à intégrer que ce compliment peut être nous. Notre image, nous renvoie à quelqu'un de probablement pas très compétent, et donc une image de soi fragile. L'amour de soi, c'est la bienveillance que je m'accorde. C'est, on va dire, l'amour de soi inconditionnel que je suis capable de me donner. C'est être capable de se dire ouais, j'ai été mauvais dans cette présentation, mais en fait cela n'enlève absolument rien à ma valeur. C'était un événement, j'étais peut-être pas trop en forme, mais ma valeur reste la même. Dans ce cas-là, on a une estime de soi qui est plutôt bonne. Donc c'est plutôt s'autoriser à se soutenir plutôt qu'à s'enfoncer. Et vous avez certainement déjà vu autour de vous des gens qui ont une bonne capacité à rester contents d'eux, même si les événements s'ils vivent des événements pas faciles. La troisième composante de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la croyance que j'ai les ressources pour agir et rebondir. Quelqu'un qui a une bonne confiance en soi, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il est capable de faire des choses, même si c'est la première fois qu'il les fait, de partir à la découverte de nouvelles choses, et persuadé qu'il sera toujours capable de rebondir. Contrairement à certaines personnes qui manquent de confiance en elles et qui ont toujours l'impression, ou souvent l'impression, qu'elles ne sont pas capables de faire. Voilà. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que bien évidemment, ces 3 composantes sont liées. Elles s'alimentent mutuellement. La confiance que l'on a en soi va nous permettre de passer à l'action, et ces actions vont potentiellement améliorer l'image de soi que l'on a de soi. Donc voilà. Donc nourrir une des composantes va permettre de développer une autre des trois composantes. Voilà, donc plus on va avoir un amour de soi, plus on va avoir une meilleure image de soi, etc., etc. Donc voilà, ce sont les 3 composantes de l'estime de soi, et il est important, par exemple, dans un accompagnement, d'aller identifier, et ça c'est quelque chose que je fais en coaching, je commence par faire un diagnostic pour aller identifier quelle est la composante faible, et c'est sur celle-là, qu'on travaillera en priorité, car il serait dommage d'aller travailler sur la confiance de soi, la confiance en soi, si en fait l'élément qui pêche, c'est plutôt l'image de soi ou l'amour de soi. Ensuite, en ce qui concerne l'estime de soi, on différencie souvent 2 types d'estime de soi qui sont liés à des niveaux de construction de l'estime de soi. On considère qu'il y a une estime de soi élémentaire, c'est ce qu'on appelle le socle. C'est une estime de soi qui va se construire assez tôt dans les premières années de vie, grâce à l'amour inconditionnel des figures d'attachement, donc de notre environnement familial par exemple. C'est un sentiment profond qui va faire que quoi qu'il arrive, on pense avoir de la valeur. Quand ce socle est solide, on va avoir une estime de soi qui est plus stable, qui est plus forte et qui va être moins ébranlée par les événements de la vie. Quand ce socle est fragile, potentiellement, on va être plus facilement déstabilisé et avoir des périodes où notre estime de soi va être impactée négativement. Et puis, on a ce qu'on appelle l'estime de soi situationnelle. C'est celle qui fluctue avec nos expériences. C'est celle qui va être impactée par nos réussites ou impactée par nos échecs.
C'est celle qui fait que même si à un moment on se sent plutôt confiant en soi, on a plutôt l'impression d'avoir une bonne estime de soi, et un événement ou par exemple un feedback négatif va venir nous faire douter, commencer à nous faire douter et va venir ébranler notre estime de soi. Donc vous l'avez compris, 2 niveaux de construction de l'estime de soi. Une qui est le socle, qui s'appelle l'estime de soi élémentaire, construite très tôt dans la vie, et ensuite l'estime de soi situationnelle, qui elle va fluctuer au cours de la vie et va dépendre de nos expériences. Pourquoi est-ce que le sujet de l'estime de soi est un sujet important et pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que pour moi, l'estime de soi, elle va avoir un impact direct sur nos vies. Au travail, c'est celle qui va faire que l'on se sent légitime ou pas, que l'on va oser dire non, on va oser poser ses limites, que l'on va oser, par exemple, demander de l'aide sans se sentir faible. Et donc, pour moi, c'est un vrai facteur clé d'épanouissement professionnel. Et aussi, par exemple, c'est un vrai facteur clé pour la mise en place d'un bon équilibre pro ou perso, parce que pas de bon équilibre pro ou perso si l'on ne se sent pas capable de poser des limites ou de demander de l'aide. Cette estime de soi est aussi très importante pour la vie personnelle. Je vous donne quelques exemples de situations qui peuvent être impactées par une estime de soi faible. Par exemple, être capable d'aimer sans dépendance à l'autre, ni étouffer l'autre. Être capable de rebondir après un échec. Être capable de se dire « je peux rater, mais même si je rate, je mérite quand même d'être aimé ». Donc pour moi, l'estime de soi est un vrai facteur clé d'épanouissement personnel et c'est ce qui permet de se sentir à sa place dans sa vie personnelle. Donc le niveau d'estime de soi, c'est vraiment ce qui fait que face à un même échec, certaines personnes vont se dire « j'ai raté, donc je suis nulle, je ne vaux rien ». Et d'autres vont se dire « j'ai raté cette fois, c'est dur, mais ça ne remet pas en cause ma valeur, j'apprendrai et je recommencerai ». 2 vécus différents pour un même échec qui sont réellement liés à l'image que l'on a de soi et donc à son estime de soi. C'est pourquoi il me paraît vraiment important pour chacun de nous de comprendre ce qu'est l'estime de soi et d'en prendre soin. Nous voilà bientôt à la fin de cet épisode. En résumé, l'estime de soi, c'est une évaluation subtile entre qui je me sens être et qui j'aimerais être. C'est clairement un équilibre entre l'image que j'ai de moi, l'amour que je me porte et la confiance que j'ai en mes capacités. Elle se construit tôt, mais elle doit être entretenue toute sa vie parce qu'elle évolue en fonction de nos expériences, de nos réussites et de nos échecs. Cela veut donc dire que rien n'est figé. À tout moment de la vie, il est possible d'en prendre soin, de la renforcer et de la stabiliser. Dans le prochain épisode, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. L'estime de soi, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'important et j'aimerais que l'on aille voir certaines facettes de cette estime de soi. J'aimerais que l'on parle de légitimité et de syndrome de l'imposteur. Et je suis sûre que ça parlera à plus d'un de mes auditeurs. Pour terminer, je souhaiterais vous poser une dernière question qui est parmi les 3 piliers, image de soi, amour de soi et confiance de soi, de votre point de vue, lequel est le plus solide chez vous et lequel aurait besoin d'être travaillé pour pouvoir booster votre estime de soi. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura apporté des clés de compréhension utiles et peut-être une nouvelle manière de regarder votre propre estime de vous-même. Alors prenez soin de vous et prenez soin de votre estime de soi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin
votre juste place.